Dans la ville de Beverly Hills, où le glamour déborde à chaque coin de rue, se trouve un restaurant nommé l'Allumeur. Synonyme de luxe et de raffinement, il est fréquenté par des hommes d'affaires, des célébrités et tous ceux qui affichent pouvoir et fortune. Ce soir-là, l'atmosphère scintillait sous l'éclat des lustres en cristal et les conversations à voix basse résonnaient entre les tables soigneusement dressées. À l'extérieur, des voitures de luxe étaient alignées devant l'entrée, tandis que les clients, vêtus de tenues de créateurs, défilaient sur le tapis rouge. C'est dans ce décor que Shaquille O'Neal entra. Avec sa silhouette imposante et une présence qu'on ne pouvait ignorer, il tranchait nettement avec l'ambiance du lieu. Au lieu d'un costume élégant ou d'un smoking, Shaq portait un t-shirt gris et un pantalon de survêtement noir. Ses baskets, un peu usées, complétaient son allure décontractée, contrastant avec le caractère extravagant de l'endroit. Dès son arrivée, Shaq attira immédiatement l'attention. Les regards des clients se tournèrent vers lui, certains murmurant entre eux. Assis à l'une des tables centrales, un homme d'affaires chuchota « Qu'est-ce qu'il fait ici, habillé comme ça ?» La critique était claire, mais Shaq garda son air serein et confiant. Près de l'entrée, Emma, une jeune serveuse à la posture impeccable et forte de plusieurs années d'expérience au restaurant, observait la scène avec un léger sourire de dédain. Emma était fière de travailler à l'Allumeur et se considérait comme une protectrice de la sophistication du lieu. Pour elle, Shaq, avec sa tenue décontractée, semblait complètement déplacé. Alors qu'il s'approchait de la réception, Emma l'intercepta. « Bonsoir, monsieur », dit-elle d'un ton poli mais froid. « Puis-je vous aider ?» Shaq sourit d'une voix calme et courtoise. « J'aimerais une table, s'il vous plaît. » Emma le scruta de la tête aux pieds, son regard clairement juge. « Êtes-vous sûr que c'est le bon endroit pour vous ? Nos repas peuvent être un peu exclusifs, » commenta-t-elle avec un ton qui suggérait le doute. Shaq, imperturbable, se contenta d'acquiescer. « Je suis sûr que je vais apprécier. » Emma roula les yeux discrètement, mais le conduisit jusqu'à une table. Elle choisit délibérément la plus éloignée, près de la cuisine, hors de la vue des autres clients. Posant le menu sur la table, elle dit « Voici, assurez-vous de vérifier les prix avant de passer votre commande. » Les murmures dans le restaurant s'intensifièrent. Certains clients manifestèrent une subtile désapprobation, tandis que d'autres observaient simplement avec curiosité. Emma, satisfaite de sa tentative d'humilier Shaq, retourna à la réception. Pendant ce temps, Shaq restait calme, feuilletant le menu avec un intérêt sincère. La tension dans la salle augmentait au fil du temps. Emma, profitant de l'occasion, s'approcha à nouveau de Shaq. « Vous avez choisi, monsieur ? Puis-je vous suggérer le filet Rossini ? C'est notre plat le plus exclusif, dit-elle en insistant sur le prix exorbitant. Shaq sourit et répondit « Ça a l'air d'un bon choix. Je vais prendre ça. » Surprise par le choix désinvolte de Shaq, Emma lui jeta un regard incrédule. « Très bien, répondit-elle avec un sourire forcé. Je vais passer votre commande. » En s'éloignant, elle murmura à un collègue « Il ne sait probablement même pas combien ça va lui coûter. » À la table centrale, M. Carter, un homme âgé et élégant, observait la scène avec intérêt. Il se pencha vers son épouse et commenta « C'est curieux comme il reste maître de lui, malgré tout. » Madame Carter acquiesça, regardant Shaq avec un mélange de curiosité et de respect. Quand le plat fut servi, Emma s'empressa de le poser avec un geste exagéré, presque théâtral. « Voici le filet Rossini. J'espère que vous apprécierez, » dit-elle, d'un ton chargé d'ironie. Shaq la remercia poliment et commença à manger, apparemment indifférent au comportement hostile de la serveuse. Tout au long du repas, Emma continua de provoquer, faisant des commentaires subtils suggérant que Shaq n'avait pas sa place dans cet environnement. « Aimez-vous le plat, monsieur ? C'est une expérience raffinée, n'est-ce pas ?» Shaq se contenta de sourire et d'acquiescer. Son calme et sa patience commencèrent à déstabiliser Emma, qui espérait le voir perdre son sang-froid. Pendant ce temps, d'autres clients commencèrent à remarquer la tension. Lisa, une jeune femme d'affaires assise à une table voisine, ne put s'empêcher de faire une remarque à son accompagnateur. « Elle est incroyablement impolie, » dit Lisa. « Il n'a rien fait pour mériter un tel traitement. » Finalement, le gérant du restaurant, M. Thompson, remarqua la situation. S'approchant de Shaq, il lui sourit chaleureusement. « Monsieur O'Neal, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous.
Je m'excuse s'il y a eu un quelconque désagrément. La révélation de son identité provoqua un bruissement immédiat dans le restaurant. Emma, qui se trouvait à proximité, pâlit. « Shaquille O'Neal, le joueur de basket ?» murmura un client. D'autres se mirent à chuchoter, certains honteux d'avoir jugé l'homme à cause de sa tenue décontractée. Emma resta figée, sentant tout le poids de son erreur. M. Thompson regarda Emma droit dans les yeux, d'un air ferme. « Emma, j'ai besoin de vous parler dans mon bureau après votre service. » Shaq toutefois intervint. « Tout va bien, M. Thompson. Je préfère que nous réglions cela maintenant, ici. » Tous les regards se braquèrent sur Shaq lorsqu'il se leva. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans tout le restaurant. Ce soir, il ne s'agissait pas seulement d'un repas. Il s'agissait de la façon dont nous traitons les gens. Il regarda directement Emma, sans colère, mais avec une intensité qui fit résonner son message. Peu importe comment on s'habille ou comment on a l'air, tout le monde mérite le respect. Le silence tomba sur la lumière. Clients et employés furent touchés par les paroles de Shaq. Emma, manifestement émue, baissa la tête et murmura « Je suis désolé ». Shaq hocha la tête et conclut « Le respect est la base de toute interaction humaine. Faisons mieux ». Après les mots de Shaq, un lourd silence s'installa dans la lumière. La présence imposante de l'ancien joueur de basket, combinée à ses paroles marquantes, laissa tout le monde dans le restaurant pensif. Emma resta la tête baissée, luttant contre la honte qui lui montait au visage. Elle savait qu'elle était allée trop loin, mais ne parvenait pas encore à saisir pleinement la portée de ses actes. Alors que l'atmosphère restait tendue, M. Thompson, le gérant, prit l'initiative d'agir. Il s'approcha de Shaq avec un air respectueux. « Monsieur O'Neal, encore une fois, je vous présente nos excuses au nom de toute l'équipe de la Lumière. Ce n'est pas l'expérience que nous offrons ici. Emma aura certainement une leçon importante à tirer de tout cela. » Shaq, toujours calme et réfléchi, acquiesça légèrement. « Monsieur Thompson, je pense que des situations comme celle-ci peuvent servir d'apprentissage pour tout le monde. Personne n'est à l'abri de l'erreur, mais l'important est de la reconnaître, de la corriger et d'aller de l'avant. » Les clients tout autour, qui jusqu'alors n'étaient que des spectateurs, se mirent à murmurer entre eux. Beaucoup se sentaient gênés d'avoir, à un moment ou à un autre, jugé Shaq avec le même préjugé qu'Emma avait manifesté. Lisa, assise à une table voisine, se tourna vers son ami et commenta. Il aurait pu réagir de multiples façons, mais il a choisi de gérer la situation d'une manière qui nous enseigne quelque chose à tous. Oui, répondit son ami, c'est admirable. Il a raison. Le respect ne devrait pas dépendre de l'apparence ou du statut. Alors que la tension commençait à retomber dans le restaurant, Shaq regarda Emma une fois de plus, cette fois avec un regard plus compatissant. Il savait qu'elle était embarrassée, mais il savait aussi que ce moment pouvait être un tournant, si elle était prête à réfléchir et à changer d'attitude. « Emma, dit-il calmement, qu'est-ce que vous pensez avoir appris aujourd'hui ?» Emma leva les yeux timidement, cherchant encore les bons mots. Sa voix était basse et tremblante, mais sincère. « J'ai appris que je ne dois juger personne sur son apparence. Je pensais protéger l'image du restaurant, mais en réalité, je n'ai fait que montrer à quel point j'étais pleine de préjugés. »« C'est un bon début, » répondit Shaq. « Nous avons tous des préjugés, Emma. L'important, c'est la façon dont nous y faisons face. Le changement commence quand on reconnaît nos erreurs et qu'on décide de s'améliorer. » M. Thompson acquiesça, fier de la façon dont Shaq gérait la situation. « Emma, je pense que vous comprenez la gravité de ce qui s'est passé. Je vais vous laisser un peu de temps pour y réfléchir et j'espère qu'à votre retour, vous aurez une nouvelle attitude envers nos clients. » Emma hocha la tête, encore visiblement bouleversée, mais déterminée à faire mieux. « Merci pour cette chance, je vais vraiment changer. » Dans une atmosphère plus détendue, Shaq retourna à sa table et termina son repas en toute tranquillité. Les murmures dans le restaurant cessèrent et peu à peu, l'endroit retrouva son calme habituel. Mais la leçon de cette nuit-là ne serait pas oubliée de sitôt. L'histoire de Shaquille O'Neal et de son expérience à la Lumière se propagea rapidement dans la ville et devint bientôt le sujet de conversation dans d'autres cercles sociaux de Beverly Hills. Le lendemain, Emma arriva tôt au travail. Bien qu'elle eût peu et mal dormi à cause de l'anxiété, elle était décidée à prouver qu'elle méritait une seconde chance. Elle enfila le même uniforme impeccable que d'habitude, mais cette fois, son cœur était chargé d'humilité
et d'une volonté de s'améliorer. Pendant qu'elle préparait les tables pour l'ouverture du restaurant, M. Thompson s'approcha d'elle. « Emma, je suis content que vous soyez revenue. Je sais que la journée d'hier n'a pas été facile, mais je crois que vous pouvez transformer cette expérience en quelque chose de positif. » « Merci, M. Thompson, » répondit Emma avec un léger sourire. « Je promets de faire de mon mieux. » Peu après, les premiers clients commencèrent à arriver. Emma, désormais plus consciente de son attitude, servait tout le monde avec une courtoisie sincère, sans juger. Elle se sentait nerveuse, mais déterminée à ne pas reproduire les erreurs du passé. Pendant le déjeuner, un groupe d'hommes d'affaires entra à la Lumière. Parmi eux se trouvait Lisa, la cliente qui avait été témoin de l'incident la veille au soir. En reconnaissant Emma, Lisa hésita un instant avant de s'asseoir. Elle ne savait pas comment la serveuse allait se comporter cette fois-ci. Emma s'approcha de la table de Lisa avec un sourire poli. « Bonjour, soyez les bienvenus à la Lumière. Puis-je vous apporter quelque chose pour commencer ?» Lisa, surprise par ce changement d'attitude, répondit gentiment. « Oui, s'il vous plaît. Nous prendrons une bouteille de vin rouge et de l'eau gazeuse. »« Bien sûr, » dit Emma en notant la commande avec efficacité. En s'éloignant, elle se sentit soulagée d'avoir su gérer la situation de manière professionnelle. Au fil de la journée, Emma continua à servir les clients avec la même courtoisie. Elle se sentait plus sûre d'elle à chaque interaction et peu à peu, elle constata que le respect mutuel faisait toute la différence dans l'ambiance de travail. À la fin du service, alors qu'elle remettait les dernières tables en ordre, Emma eut la surprise de voir un visiteur inattendu. Shaquille O'Neal était de retour à la Lumière. Cette fois, il était accompagné de quelques amis, tous habillés de façon décontractée. En voyant Shaq entrer, Emma sentit son cœur s'accélérer. Malgré tout, il était revenu. Elle s'approcha avec un sourire sincère, mais discret. « Monsieur O'Neal, je suis ravi de vous revoir. Puis-je vous trouver une table ?» Shaq lui rendit son sourire avec le même air calme et accueillant que la veille. « Bien sûr, Emma, merci. » Emma conduisit Shaq et ses amis à une table centrale, différente de celle de la veille, et leur remit les menus. En s'éloignant, elle ne put s'empêcher de sourire pour elle-même. La présence de Shaq ce soir-là représentait bien plus qu'une simple visite. C'était le signe que, malgré son erreur, elle avait gagné une nouvelle chance. Pendant le dîner, Shaq et ses amis discutaient joyeusement, tandis qu'Emma s'occupait des autres tables. L'ambiance du restaurant était légère, et même les clients semblaient plus réceptifs et amicaux. La leçon de respect et d'empathie laissée par Shaq planait encore dans l'air. À la fin de la soirée, Shaq appela Emma à sa table. « Emma, je voulais juste dire que je suis content de vous voir ici, travaillant avec autant de professionnalisme. Nous méritons tous une seconde chance, et vous faites bon usage de la vôtre. » Emma, émue, le remercia. « Merci, monsieur O'Neal. Vos paroles ont eu un grand impact sur moi. Je promets de continuer à faire de mon mieux pour m'améliorer. » Shaq sourit et laissa un pourboire généreux avant de partir. En le voyant s'éloigner, Emma ressentit un mélange de soulagement et de gratitude. Cette nuit marqua le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Alors que les portes de la Lumière se refermaient derrière Shaq, l'histoire de cette soirée resta gravée non seulement dans la mémoire d'Emma, mais aussi dans celle de tous ceux qui en furent témoins. Ce fut une leçon sur l'empathie, le respect et la capacité de transformer les erreurs en apprentissage. Quelques jours plus tard, la Lumière s'était métamorphosée. Emma menait désormais par l'exemple, veillant à ce que chaque client soit traité avec respect, indépendamment de son apparence. L'expérience vécue avec Shaquille O'Neal devint une leçon pour toute l'équipe. Shaq, pour sa part, continua d'être une source d'inspiration, montrant que le véritable pouvoir réside dans l'empathie et le respect envers autrui. Dans le monde étincelant de Beverly Hills, où les jugements hâtifs étaient monnaie courante, l'histoire de la Lumière devint un rappel que la véritable élégance réside dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, et non dans ce que nous portons ou possédons.